Bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des étiquettes qui m'agaçaient quand je les voyais passer sur certaines publications que j'ai appelées des publications de développement personnel. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ces étiquettes sous un autre angle, l'angle de, l'angle de ce qu'en pense ma part protectrice. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a encore des choses qui peuvent être dites et qui sont très intéressantes. Donc, est-ce que tu pourrais me dire, toi, l'écureuil, ce que tu penses des étiquettes? Alors moi, je pense que les étiquettes, c'est vraiment super pour moi parce que dans un premier temps, ça me permet d'exprimer tout ce que j'ai envie, tout ce qui me passe par la tête, donc vraiment des insultes, tout ce qui vient, voilà, sans jugement. Et du coup, je trouve ça super chouette parce que moi, j'ai le droit, moi, je suis la part protectrice. Moi, en fait, je suis là pour dire, ok, comme un garde, en fait, ce qui arrive là, soit c'est oui, ça peut rentrer, soit c'est non, ça va s'arrêter là, ça va être stop. Et en fait, ces étiquettes, ben, c'est super parce qu'elles m'aident à faire ce travail, en fait, c'est très pratique pour moi, parce que ça m'aide à faire ce travail de ça oui, ça non, ça, ça. Et il y a plein de décisions à prendre dans la journée, plein de stimulus, donc les étiquettes, c'est quand même un super atout, quoi. Ok, ok, ok. D'accord. Simplement, il me semble que ce que tu m'as dit aussi, c'est que... euh, comment dire? Ce que tu disais dans la vidéo précédente, c'est que si on veut se développer personnellement, si on veut entrer en lien avec l'autre, les étiquettes, ça risque d'être un problème au bout d'un moment. Et enfin, tu trouvais pas ça très cohérent. Alors, on a dit qu'on parlait pas de la publication précédente, mais simplement, je voudrais que tu m'expliques pourquoi, toi, les étiquettes, tu as choisi finalement de, comment dire, de les utiliser, mais pourquoi en même temps ça t'énerve un peu les étiquettes? Bah en fait, ça m'énerve parce que moi en fait, je suis que une part de toi parmi l'ensemble des parts, c'est-à-dire que je suis le garde, mais derrière il y a autre chose. Moi je suis là pour protéger ce quelque chose de précieux, euh, mais, euh, mais comme il y a quelque chose de précieux derrière, et que moi je suis là pour établir aussi le dialogue entre toi et cette partie-là, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'enfant intérieur, je suis aussi là pour te le signaler. Euh, en tout cas, je suis là pour faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Ben voilà, si je reste sur ces étiquettes et que je ne vais pas te raconter un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien le risque c'est que je ne puisse pas faire redescendre la pression au niveau de ma partie à moi, au niveau de ce qui me concerne, pour qu'après tu puisses aller voir l'enfant intérieur. Ce que je souhaite par-dessus tout. Moi en fait je veux avoir ma juste place à l'intérieur de toi et je veux pas... Enfin j'ai ma raison d'être. Ma raison d'être c'est de protéger l'enfant intérieur et faciliter le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Enfin je sais pas si je suis claire. Oui, ce que tu dis, c'est que les étiquettes, c'est super parce que ça te permet de dire ça oui, ça non dans la journée, de faire ton travail de garde. Mais il n'y a pas que ton travail de garde, il y a aussi ton travail d'accueil de la colère en fait. Ouais, c'est ça. Et si tu restes sur ces étiquettes, tu peux pas accueillir en fait ta colère. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, et du coup, si j'accueille pas ma colère, ouais, ouais, donc du coup, je termine de reformuler. Si tu n'accueilles pas ta colère, tu peux pas comme redescendre en pression pour me permettre d'aller voir derrière ce qui va pas chez l'enfant intérieur. Et donc, du coup, tu peux pas assumer ce second rôle dont tu me parles, qui est un rôle de mise en relation entre moi et l'enfant intérieur, donc ma part adulte et l'enfant intérieur. Voilà, c'est ça. Ok, bon bah c'est super chouette. Je pense qu'on a fait le tour. On en discutera si besoin, mais je pense qu'au niveau des vidéos, là, c'est assez clair ce que j'avais envie d'exprimer. Donc, salut l'écureuil, à la prochaine, merci.
Et je vous remercie pour l'attention que vous portez à ces vidéos, si vous les suivez depuis un moment ou si vous les découvrez aujourd'hui, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!